Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et on se retrouve pour un message en fait. Enfin, c'est pas tout à fait un message, c'est ce que vous devez savoir, ce que vous devez entendre là maintenant. Je sais pas, j'ai eu cette intuition-là, j'ai ressenti ce truc. Je vais pas poser d'intention, on va bien voir ce que ça nous dit. Et voilà, hormis savoir que c'est quelque chose qui sera judicieux par rapport à vous, par rapport à votre situation. Donc plutôt dans le domaine sentimental, hein, je dirais, parce que c'est mon domaine de prédilection, on va dire. Et bien que ça soit surtout un moyen d'évolution aussi, hein, cette compréhension-là, quand on se comprend vis-à-vis de l'autre, du coup ça permet d'évoluer aussi. Donc, et voilà, on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et voilà. Donc, et merci de tout, merci d'être là surtout, merci de votre engagement, de vos messages qui sont d'une gentillesse incroyable, d'une grande bienveillance, hein, qui me font toujours plaisir et voilà. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Pensez à activer la cloche, je le dis à chaque fois, à liker aussi si ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça m'aide parce que ça fait grandir la chaîne. Et mais activer la cloche, c'est surtout parce que si vous vous abonnez sans activer la cloche, c'est un peu dommage dans le sens où vous ne recevez pas les guidances au fur et à mesure qu'elles sortent. Vous pouvez les rater, quoi. Ça ne va pas forcément vous prévenir. Enfin, d'ailleurs, ça ne va pas vous prévenir, clairement. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir là, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Quelle est l'information judicieuse? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement. Une prise de conscience qui vient vers vous. Pour aller vers un but, chasser les peurs. Ce que vous devez savoir, c'est que au-delà des peurs, se cache la vérité. Se cache cette destination qui est la vôtre, qui est belle, votre accomplissement. Parce que vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous portez, de cette flamme qui vous habite et de cette envie de partager. Peut-être de trouver quelqu'un avec qui la partager ou quelqu'un qui sera capable d'apprécier ce que vous êtes, sans peur, sans crainte. Mais pour aller vers cette destination, sur ce cheminement, il va falloir suivre le courant. Il va falloir que vous arriviez à vous laisser porter en confiance par l'univers. Parce qu'il y a de nouvelles potentialités, une nouvelle manière, une nouvelle vibration qui s'annonce. Parce que justement, le rideau des peurs s'est levé. Il y a des grands changements qui s'annoncent. Ça va vous transformer, ce qui vient à vous. Quand les peurs seront effacées, quand vous aurez bien pris connaissance de ce que vous voulez partager et pourquoi, si vous êtes dans l'acceptation, que vous arrivez à vous laisser porter, sans projeter, en laissant la porte ouverte justement aux potentialités, sans les guider, sans essayer de contrôler, juste en laissant vibrer votre énergie, vous allez prendre conscience. Et il y a des choses qui vont venir à vous par surprise, qui vont vous surprendre, qui vont vous transformer, qui vont... ça va être des transformations durables, qui vont s'inscrire dans le temps, qui vont s'inscrire aussi
dans la solidité. Attendez, une seconde. Ouais, excusez-moi, j'avais la petite biquette qui est toute jeune. Là. Elle a quoi même pas 3 semaines, Fleur, et elle était sortie de l'enclos, la coquine, je sais pas comment elle avait fait. Et du coup, toute la bande s'est énervée profondément. Et c'est sûr, hein, quand il y en a un qui est... C'est la petite. Bon, alors, on en était du fait que... ouais, que c'était quelque chose de solide, que c'est une transformation là qui vient à vous, qui va s'inscrire... qui risque de s'opérer aussi lentement, mais qui va vous donner une assise. Ce sont des changements solides. Je crois que c'est pour une construction solide. Je vais regarder un peu plus. Sachez que vous vous dirigez vers vous-même quand même, vers une meilleure conscience de vous, de ce que vous êtes au fond de vous et de ce que vous avez à amener au monde. Hein. On va... Ah ouais, mais ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est quelque chose c'est une réussite en fait. Ce que vous devez savoir, c'est que vous marchez vers le succès. Et le succès, c'est quoi à ce niveau? Ben, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que vous marchez vers la relation que vous attendez. Tout simplement. Et que ce qui s'opère à l'heure actuelle, il faut suivre le courant, quoi qu'il arrive, parce que c'est par ce biais-là que vous êtes en train de comprendre qui vous êtes. Quelle est cette lumière? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter en tant que lumière? Parce que on est tous des petits morceaux de la grande lumière, on peut dire ça comme ça. Et à la fois, elle n'est pas séparée, en réalité, on n'est pas séparés de la grande lumière. Mais chaque âme, chaque personne, chaque feu est venu expérimenter quelque chose, même plein de choses. Mais il y a quand même... je crois que c'est important de comprendre par-delà les peurs, par-delà les illusions, par-delà ce monde de matière, du visible, prendre conscience et prendre en main une part d'invisible, de cet invisible, ça va demander un certain lâcher-prise et d'avancer en confiance dans les propositions que va vous faire la vie. Ça va vous chambouler et ça va vous changer, ça va tout transformer et même à long terme, vraiment doucement, comme quelque chose qui travaille vite et doucement à la fois, parce que peut-être qu'il y aura un impact, une prise de conscience, un événement fulgurant qui finalement va ouvrir une porte pour du long terme. Mais vu qu'on parle quand même de ce que vous devez savoir au niveau du sentimental, je dirais que ce succès, c'est quoi? Ça ne peut être que la relation que vous attendez. Que ce bonheur se partage, ce choix, le fait de choisir l'autre et d'être choisi. Mais à votre manière, dans ce qui vous convient, dans ce qui... Le succès et le triomphe, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Une relation réussie, ça ne veut pas non plus dire la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient. Et pour réussir une relation, je crois qu'il faut d'abord savoir qui on est et savoir qui on cherche. Et une fois qu'on est au clair avec ça, et c'est ce qui est en train de se travailler à l'heure actuelle, alors la vie nous emmène, nous emporte vers les opportunités, vers la concrétisation, vers la matérialisation de ce succès. Je crois que vous allez vers de la communication également. On va vous... Comment dire? Vous allez savoir, on va vous dire, entre guillemets. Il y a des messages, il y a de la communication très positive qui vient à vous. Peut-être qu'il y a même des choses qui vous sont à l'heure actuelle totalement inconnues, qui vont se révéler au travers de ce succès,
pour votre propre floraison, pour vous amener à vivre une relation qui sera pour vous un succès, que vous pourrez considérer comme quelque chose d'abouti. Mais surtout, il y a cette douceur, cette tendresse et le fait de se sentir complet. Parce que là, on parle vraiment d'un aboutissement. Il y a une grande beauté en tout cas. Bien sûr que c'est jamais la fin. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on accomplit quelque chose qu'on n'a pas encore autre chose à accomplir ensuite. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui vient à vous, ça va vous changer, ça va vous chambouler pour le meilleur. Il faut que vous le gardiez à l'esprit, ça. Que vous marchiez en confiance avec la vie et avec vous-même. Ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez aller en confiance. Que tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans votre vie, c'est pour vous donner l'opportunité de savoir qui vous êtes et où vous voulez aller. Et de vous donner l'élan, la force, l'énergie d'instiguer toutes les nouveautés, d'accepter aussi toutes les nouveautés qui vont se présenter dans votre vie pour le meilleur. Vous marchez clairement vers le succès, vers une relation aboutie, une relation en confiance, une relation où l'amour est posé sur un socle solide. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Je vais vous tirer juste un conseil comme ça, vis-à-vis de ce cheminement. Quel est le conseil? Ne cessez pas de rêver. Essayez de rester toujours en connexion avec ce rêve, avec ce lien que vous ressentez très fort. Le conseil, c'est ne doutez pas de vous, de vos ressentis. Visualisez clairement, mais aussi ressentez ce qui vient vers vous, parce que c'est à votre portée de le ressentir. Marchez dans la confiance et dans la légèreté vers ce rêve, parce qu'il va s'accomplir. Le conseil qu'on vous donne, c'est crois-y, allège ton chemin, libère-toi des peurs, marche dans ta propre lumière, suis le courant, nourris-toi à la source, laisse advenir les changements qui doivent advenir. Marche, à pas lent s'il le faut, mais marche, parce que l'amour vient et tu seras accompli dedans. Garde confiance. Les difficultés du passé, tout ce qui est remonté de manière karmique, de manière lourde, ce qu'on ne voulait plus regarder, ce qui a fait trop mal, tout ça, libère-toi-en. Vis la vie comme un jeu, comme un enfant qui vient s'essayer au ressenti de la terre, qui vient expérimenter le meilleur. Ne reste pas bloqué dans des choses lourdes et pesantes. Garde la tête vers les étoiles et laisse-toi guider par cet amour. Parce que de la même manière que toi tu le ressens, ton autre, cette personne avec qui tu auras cette relation-là, pleine et entière, dans la confiance, elle le ressent de la même manière que toi. Ce lien, il est profond, il est ancien.
C'est comme si on vous ramenait l'un vers l'autre. Parce qu'il est temps que vous soyez rassemblés. La route, elle prend un peu de temps, parce qu'il y a des leçons à apprendre sur le chemin. Mais on sait qu'il ne faut jamais s'arrêter de lever la tête vers le ciel. Ne pas perdre confiance. Et toujours rester connecté avec l'amour, avec vos ressentis. Bon, voilà, ça c'est ce que vous devez savoir. Je m'arrête là 2 secondes, attendez. Pardon. Ce qu'on vous dit là, en fait, c'est... qu'est-ce que tu risques à essayer de le vivre, quoi. Essaye. Fais ce qu'il faut. Va vers cet amour. C'est vraiment ça. Hein. Y a cette notion de se laisser... d'y aller innocemment, en fait. D'y aller, pour de vrai. Je veux dire, avec la légèreté de l'enfance et des parties véritablement de dépasser lourd, des peurs, de tout ce qui finalement nous enfermait dans un carcan qui n'était pas... qui ne permettait pas la réalisation justement de ce rêve. Donc rêvez, soyez les rêveurs de votre vie. C'est le monde de rêve ici, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce que vous rêvez, vous pouvez le matérialiser, le concrétiser. Sauf si vous l'enfermez dans une boîte à peur. Vous comprenez? Donc ça va être vraiment important de suivre le courant et d'accepter les transformations parce qu'elles ne sont que pour votre bien et tout va dans le sens de la réalisation de ce rêve. Voler en confiance dans votre propre vie. Le succès est à la porte. Hein. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'arriver à faire tous ces pas, lâcher prise et au plus vite, surtout que ça vienne vite. Voilà, bon. Pour le coup, on a tous bien reconnu que c'était encore un message flamme jumelle, âme sœur et compagnie. Hein. C'est parce que là, avec le 6 de coupe, etc. Mais là, ouais, je l'ai ressenti fort et c'est encore ça, c'est ce cheminement. Mais je crois que doucement, on y va. Je crois que les flammes jumelles, elles commencent à se retrouver. Et voilà, et petit à petit, elles vont toutes y arriver. Donc, si vous êtes dans ce parcours-là, ne perdez pas courage. Et si vous n'y êtes pas, c'est pareil. C'est-à-dire que de toute façon, dans ce monde, c'est le monde de rêve. Et c'est important de visualiser ce vers quoi on va, cet amour qu'on veut vivre. Et surtout qu'on ne perde pas le lien parce que les liens énergétiques, c'est comme le vent. Vous ne le voyez pas, hein, toujours pareil. Hein. Mais vous les ressentez. Et ils ont une réalité. C'est pas pour rien que vous le ressentez. C'est parce que vous êtes connecté à la source. Hein, et de la même manière que vous êtes connecté à la source, que vous ressentez l'énergie en vous, cette vie, qu'elle est là, présente. Et par contre, elle, on la voit. Ben, de la même manière, vos ressentis sont réels. Donc, faites-vous confiance. Et faites confiance en l'univers. Parce que vous allez vers une belle relation. C'est ça que vous devez savoir. Donc, ne perdez pas courage. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, évidemment. Et voilà. Et soyez heureux et plein de joie. Et si ce n'est pas encore, ben, ça va venir. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Et comment dire, n'hésitez jamais à vous octroyer de la légèreté et de la joie. Jouer avec la vie. La vie, on est là, on a un temps imparti et on ne le connaît même pas. On a un compteur au-dessus de la tête, on ne le voit pas. Et donc, vu qu'on ne le connaît pas, il faut profiter de chaque jour. Je ne dirais pas comme si c'était le dernier, mais en tout cas au moins pleinement. Que dans chaque jour, vous puissiez dire « Ah, ça c'était une belle journée parce que... Ah, j'ai réussi à faire ça. Ah, je me suis fait plaisir, j'ai essayé ça. Ah, vous voyez ?» Et amener du rêve. Rêvez là votre vie, mais de la plus belle des manières, c'est-à-dire
en la concrétisant. Bon, faites des belles choses. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous envoie tout mon amour. Et je vous dis quand vous voulez. Demain matin, dans la journée, à un autre moment, je sais pas, voilà, quand vous voulez, quand le destin nous met en connexion à nouveau, voilà, à chaque fois. Et merci d'avoir été là, merci d'être là et d'apporter vos belles énergies, votre bienveillance, votre gentillesse. Recevez la mienne. Et voilà, merci. Et pensez, ouais, si vous voulez, abonnez-vous et activez la cloche. Ça fait grandir la chaîne, ça vous permet de ne pas manquer les guidances. Abonnez-vous à celle des psys, ça fait grimper son compteur. Et on est bientôt à 300 et moi, il me tarde. Il me tarde, je le regarde tous les jours. Et je me dis, ah, bientôt les 300, bientôt les 300. Parce qu'il va nous sortir un inédit là encore. Et j'adore les inédits parce que à chaque fois c'est des tueries et il me tarde vraiment aussi le prochain album là. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il le sortira, ça je sais pas, j'ai pas d'infos, mais mais bon, moi je suis toujours très emballé donc. Bon allez, voilà, j'arrête de bavasser là, allez tais-toi Pipelette. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à quand vous voulez. Et que les instants présents soient remplis de bonheur, de joie et d'énergie, de belles énergies. Bisous bisous.